Bienvenue à tous. Le 21 décembre pour l'évaluation intellectuelle et pédagogique au Bénin des enseignants du secondaire. La nouvelle passe mal dans le rang des concernés. Assemblée générale, sit-ins et communiqués fusent de part et d'autre, fustigeant la démarche de l'autorité dont la finalité officiellement viserait pourtant à améliorer la qualité de l'enseignement. Que reprochent alors les enseignants à une option de l'autorité, somme toute salvatrice? Le niveau des enseignants est-il si irréprochable qu'une évaluation pourrait paraître inopportune? Entre autres questions qui taraudent les esprits et qui vont constituer le nœud gordien de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Parole donc dans quelques secondes aux principaux acteurs du secteur. Et ce sera autour du terme appel au boycott de l'évaluation intellectuelle des enseignants du secondaire. Un faux fuyant du corps enseignant. À ma gauche, Alessandre Adjinan, enseignant syndicaliste, il est le président de la Commission nationale des jeunes de la COSI Bénin. Alessandre Adjinan, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. C'est moi. En face de lui, un autre acteur du système éducatif béninois, Jean-Eudes Tomawa, c'est de lui qu'il est question, professeur certifié de mathématiques, il est le secrétaire général adjoint au niveau du département du littoral du syndicat des enseignants contractuels et permanents du Bénin, SNEC-CP Bénin. Jean-Eudes Tomawa, bonjour. Bonjour, Joël. Merci pour la disponibilité. C'est moi. Dans quelques jours, les enseignants pourront passer à l'évaluation. Oui. L'option est de soumettre donc les enseignants du secondaire à une évaluation intellectuelle et pédagogique. L'annonce, mesdames, messieurs, passe mal dans le rang des enseignants, pourtant vent debout, même pour une formation cyclique au niveau du corps enseignant. Alors, Alessandra Adjinan, lorsqu'on est demandeur de formation et qu'aujourd'hui, il y a une offre d'évaluation, on a du mal à comprendre la posture des enseignants. Que se passe-t-il? Merci, monsieur le journaliste. Je crois qu'il faut clarifier les choses. Parce que lorsqu'on parle de diagnostic intellectuel, et je voudrais d'abord dire qu'à ma connaissance, et je ne suis pas sûr qu'il y ait un test de loi qui prévoit ce type d'évaluation. Moi, je n'en connais pas. Je voudrais dire que les enseignants sont demandeurs de formation, oui, mais il y en a qui ont reçu déjà la formation initiale et qui demandent à retourner dans les écoles normales pour la phase suivante. Je parle de ceux-là qui ont été formés pour le niveau 1. Mais en réalité, lorsqu'on parle de diagnostic, si nous sommes en situation de classe, on fait une évaluation diagnostique pour voir les potentialités des apprenants et les problèmes qu'ils ont et on prend des mesures pour les corriger. Et cette évaluation, il est utile de rappeler que les enseignants, les collègues de la maternelle et du primaire ont été soumis à la dite évaluation le samedi 16 juin 2018. Ils ne s'étaient pas entendus et finalement, ils ont accepté d'aller composer. Après, on ne sait pas parce qu'il faut analyser un peu le comportement de nos décideurs du gouvernement. Si vous voulez faire une évaluation qui va aboutir à des remédiations, mais pourquoi faire composer les gens? Vous avez eu presque tout le monde et après vous estimez que l'évaluation doit être reprise. Donc le 28 juillet, que cette évaluation doit être reprise, que ce soit les fédérations de l'éducation, des confédérations, tous les responsables syndicaux se sont mis ensemble pour appeler au boycott de l'évaluation. Après cette étape maintenant, on souhaite soumettre les enseignants du secondaire à la même évaluation. Et nous en étions là quand, le mercredi, lors du Conseil des ministres, il a été décidé
que l'on reprenne la même évaluation au primaire. Ça va être la 3e fois. Pensez-vous réellement que c'est une évaluation que le gouvernement voudrait faire pour améliorer la qualité de l'offre éducative? Moi, je ne pense pas. Ah bon? Et puisque c'est une évaluation qui n'est pas prévue par les tests, mais si on doit rendre publique une décision du genre, il fallait réunir tous les acteurs et discuter avec eux par rapport aux objectifs de la dite évaluation. Qu'est-ce qu'on veut en faire? À quoi cela va aboutir? Des préalables qui, pour vous, s'imposent. Non, mais ça On s'impose. reviendra sur ces préalables, mais alors, au niveau du SINEC-CP Bénin, la démarche restait la même quant à revoir la copie au niveau de l'autorité, où aujourd'hui, on comprend aisément là où va l'autorité et ce qu'on pourrait appeler bien fondé de l'option. Là où va l'autorité, le SINEC-P Bénin, syndicat membre de la Fédération des syndicats de l'éducation nationale, qui est affilié à la CSTB, a déjà sorti sa position et appelle tous ses militants au boycott. Ça veut dire que nous n'allons pas... C'est une position maintenue? Oui, c'est une position maintenue. Pourquoi? C'est clair, parce que, comme le disait Alessandra Radina, c'est que lorsque vous voulez évaluer quelqu'un, lorsque vous estimez qu'il faut diagnostiquer, ça veut dire quoi? Au préalable, il y a eu des choses, ou bien il y a eu des études qui ont été menées, qui ont décelé que les problèmes que connaissent l'école béninoise, c'est que ces problèmes-là sont liés au niveau intellectuel des enseignants. Lorsque le ministre ou les acteurs du système vont se retrouver et que ces résultats-là seront sur la table, nous allons discuter autour. Là, nous sommes d'accord que c'est notre baisse de niveau, nous enseignants, notre baisse de niveau là, qui fait que, encore que, nous dire qu'il y a baisse de niveau, c'est que c'est mettre en cause le parchemin. C'est-à-dire, c'est mettre en cause même la crédibilité de l'école qui a délivré ces parchemins. Ce qui manque à notre ministère, et c'est pourquoi, c'est parce qu'on n'a pas de boussole, on tape partout. Ce qui manque à notre ministère, c'est un plan de formation. Parce que lorsque vous formez un procès certifié, pour eux, c'est terminé, ça s'arrête là. Mais s'il y avait un plan de formation, on saura qu'il faut régulièrement retourner en formation. On entretient le moteur, c'est comme un véhicule. Et à un moment donné, on va dire, il faut retrouver les enseignants, il faut aller consolider les acquis sur telle chose-là, ou bien il faut revoir ce pan de programme. C'est le même programme qui est exécuté des années. Les gens l'ont exécuté sur 10 ans d'expérience, 20 ans d'expérience. C'est maintenant, on constate que c'est un diagnostic qu'il nous faut pour pouvoir apporter ou pour pouvoir trouver des solutions aux maux qui minent ce système-là. C'est dommage. C'est pour dire que, c'est-à-dire, lorsque les gens se retrouvent, il manque de boussole ou il manque un coordonnateur. C'est sûr, parce qu'un conseil des ministres ne peut pas décider de cela. En tout cas, ce dont il est question aujourd'hui, c'est du sérieux. Il faut souligner que l'autorité en question au niveau de l'enseignement secondaire reste un cadre avéré, un connaisseur du milieu. Et il a signifié face au tollé suscité par l'option qu'il ne s'agit pas d'une démarche punitive, mais une démarche visant à déceler les insuffisances à quel niveau, que ce soit au niveau du corps enseignant, et ensuite les corriger pour permettre d'avoir tout autre visage du système éducatif. Sur ce plan, vous devez être unanime pour reconnaître que oui, ça peut aider. Je crois que par rapport à l'évaluation même, lorsque vous dites que c'est pour déceler le niveau intellectuel, les insuffisances, il ne suffit pas d'administrer une épreuve de culture générale ou une épreuve de spécialité pour dire qu'on a décelé les problèmes que les enseignants ont. Je crois que les enseignants ont l'habitude de s'auto-évaluer et chacun sait où est-ce qu'il a des forces, où est-ce qu'il a des faiblesses. Et lorsqu'on veut réellement évaluer les enseignants, mais on peut leur demander
de remplir des questionnaires qu'on va élaborer en fonction des disciplines enseignées. Et ça, là, ça peut se passer lors des séances d'animation pédagogique. Par exemple, chaque mercredi, de 8h à 10h, les littéraires se retrouvent en séance d'animation pédagogique. De 10h à midi, les scientifiques se retrouvent. Mais je ne vois pas ce que le mathématicien a à faire avec la culture générale. Parce que lorsqu'on l'évalue par rapport à la culture générale, je ne vois pas en quoi cela entre en ligne de compte pour l'enseignement qu'il dispense en mathématiques. Si on me parle de culture générale par rapport à quelqu'un qui enseigne le français, comme moi par exemple, je peux comprendre. Mais je dis, pour voir les aptitudes que l'enseignant a à dispenser l'enseignement, les insuffisances qu'il a, il faut la pratique pédagogique. Si on visite l'enseignant en situation de classe, on pourra vraiment déceler. Cela va permettre de savoir, mais est-ce qu'il a les prérequis d'abord? Parce que en situation de classe, on a la chance d'observer beaucoup de choses. Est-ce qu'il a le niveau intellectuel qu'il faut? On aura le temps d'évaluer cela. Est-ce qu'il maîtrise la pratique pédagogique? On aura le temps d'évaluer cela. Donc, moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Soit on fait ça, ou soit on prépare des questionnaires, on remet aux enseignants lors des séances d'animation pédagogique. Ils cochent, si c'est des questions à choix multiples, ils cochent. Et là, ça va être même sous l'anonymat. On n'a pas besoin d'aller engloutir des milliards, de faire asseoir les gens et les faire composer. Cela n'aboutira à rien. Vous pensez que l'option telle éditée va être beaucoup plus préjudiciable? Non, cela ne permet même pas. Si le gouvernement... Je vous ai dit tantôt, 16 juin, les collègues du primaire ont composé. L'autorité a appris des ratés du 16 juin. Non, mais les ratés, en principe, soit on devrait limoger le ministre des... Moi, j'avais écrit par rapport à ça. Parce que quand on parle de ratés, est-ce que cela incombe aux enseignants qui sont allés s'asseoir pour composer? Est-ce qu'il faut en vouloir aux enseignants qui sont allés s'asseoir? Mais c'est le gouvernement qui a organisé l'évaluation. Maintenant, non, je n'ai pas parlé du gouvernement. Il faut situer les responsabilités. Maintenant, l'évaluation a lieu le 16 juin. On revient à la charge pour dire, vous allez reprendre ça une deuxième fois. Ça a été boycotté. On revient encore à la charge pour dire qu'on va reprendre ça. Est-ce qu'il y a du sérieux? Est-ce qu'il faut engloutir les milliards au moment où des enseignants demandent à être formés? Les problèmes du système ne se limitent pas au niveau intellectuel de l'enseignant. On n'a pas peur d'être évalué, mais malheureusement, les tests n'ont pas prévu ce type d'évaluation-là. On n'a pas peur. On a été à l'école. Vous évoquez deux sujets à la fois. Là. Je veux me retourner peut-être vers Jean-Eudes pour comprendre. Votre vis-à-vis dit qu'il n'y a pas de test qui est prévu, une évaluation comme celle-là, dans cette démarche-là. Secondo, il parle du coup qui pourrait engendrer l'option du gouvernement et donc demande une orientation de ces choses. Pensez-vous que ça reste plutôt une démarche plus prometteuse que l'option actuellement sur tapis? Vous savez, lorsque vous ne savez pas vos priorités, c'est là que le collègue Adina est en train de dire aux gens qu'au lieu d'engloutir les milliards, lorsque vous ne savez pas les problèmes que mine l'école, ou vous savez ces problèmes-là, et vous savez que le serpent est caché dans ces feuillages-là, et vous tapez ailleurs pour que le serpent ait le temps de fuir. C'est pas ironique, parce que le gouvernement n'a aucun intérêt à aller taper où ne se trouve pas le serpent. L'objectif ici, c'est de tuer le serpent. À moins donc ils sont incompétents au poste. Comme eux-mêmes, comme le désert de compétence est déclaré, c'est sûr qu'ils sont aussi incompétents au poste. Sinon, l'école béninoise actuellement n'a pas besoin de ce diagnostic dont on parle. Et tenez-vous tranquille, on dit, nous voulons vous diagnostiquer sur ce que vous administrez aux apprenants. C'est à la limite insultant. Ah bon? Oui. Comment expliquez-vous? Parce que lorsqu'un enseignant en situation de classe administre son savoir, évalue les apprenants, si déjà il n'avait pas la capacité
Parce que le devoir, c'est une coordination en atelier. S'ils n'avaient pas ces capacités-là, tout de suite, nos meilleurs inspecteurs, ce sont les élèves. Le problème serait posé tout de suite, le directeur serait saisi, le sanctuaire, ainsi de suite, et cet enseignant sera déchargé de la classe s'il n'avait pas les compétences, ou on fait un entretien avec lui, on sait ce qui ne va pas et on l'aide à corriger. Donc, ce n'est pas dire que je fais l'université, je finis l'université, je suis devenu enseignant, j'ai été formé pour le métier. Maintenant, on me dit qu'on veut évaluer intellectuellement ce que j'administre aux élèves. C'est-à-dire que l'évaluation ne tient pas. Dans un programme, le programme, c'est un ensemble. Au lieu de faire des formations pour que les enseignants s'approprient du programme, maîtrisent le contenu, qu'ils sachent manipuler ce programme-là, ça serait l'important pour ce système-là. Parce que lorsque tu ne sais pas, lorsqu'on veut faire l'évaluation, ce n'est pas une épreuve qui va durer 5 jours, non. 5 jours, c'est-à-dire la durée de l'épreuve. Ce n'est pas une épreuve qui va durer 5 jours. C'est pour dire que si c'est une épreuve de 2 heures, 3 heures, on ne pourra pas évaluer un programme même de la 6e en 3e. Sur les acquis, sur ce qu'il administre aux élèves de la 6e en 3e, on ne pourra même pas l'évaluer. C'est-à-dire que cette évaluation manque d'objectivité. C'est-à-dire que cette évaluation, les intentions sont ailleurs. Au même moment que nos élèves n'ont pas de place assise, au même moment que les écoles n'ont pas de laboratoire, on envoie les gens diagnostiquer pour savoir où il y a manque de laboratoire, où il y a de bibliothèque. Le ministre peut donner un exemple d'un collège qui a de laboratoire au Bénin ici équipé. Ça veut dire qu'il n'y en a pas. Ce sont de réels problèmes. Ce sont de réels problèmes. Et tout de suite, c'est ça d'abord connu. Non, ils sont connus. Maintenant, on fait semblant, ce n'est pas un problème. Peut-être que les sous sont là et ils veulent dépenser obligatoirement les sous, ce qui les amène à faire des séances là. Sinon, si, M. Joël, attendez, si on doit évaluer tous les enseignants de l'État, plus les vacataires, comprenez que même si on fait recours au projet d'université, même si on fait recours aux inspecteurs pour corriger ces copies, le résultat ne sera pas dans 6 mois, à moins que l'université abandonne ses travaux là-bas. Les inspecteurs aussi abandonnent leurs travaux de régulation sur le terrain. Vous parlez du timing en pleine année scolaire pour une évaluation comme celle-là. Bon, c'est bientôt les congés. On pourrait mettre les congés à profit pour corriger les copies, non? J'ai dit même 6 mois après, on n'aura pas les résultats. Dans ce contexte. Dans ce contexte. Et ce qui a été décidé de cette façon précipitée là, vous allez constater un chaos total sur le terrain en matière d'organisation. Ah oui, de loin, on a l'impression que c'est comme de la cacophonie. Ça parle du côté du ministère, les enseignants aussi parlent, mais une nouvelle tout de même heureuse en entendant de les écouter. Le ministre, à la dernière minute, aurait pu rencontrer les actes du système éducatif. Un terrain d'entente aurait été trouvé. Je ne sais pas ce qu'il en est, Alessandre Adjinan. Ce sont les données qui nous sont parvenues à la dernière minute. Il y aurait eu aujourd'hui beaucoup plus d'avancées que de par le passé. On peut espérer qu'on a rabattu le caquet de part et d'autre. Merci, monsieur le journaliste. Je crois que le mardi dernier, la Fédération des syndicats de l'éducation affiliée à la COSI a rendu publique une déclaration pour appeler au boycott. Oui. Toujours d'actualité? Oui, toujours d'actualité. 48 heures après, c'est vrai, il y a eu une session extraordinaire du Conseil sectoriel pour le dialogue social. Mais après cette session-là, il n'y a pas eu une déclaration officielle de la partie syndicale ou une déclaration officielle de la partie ministérielle pour dire voilà, nous nous sommes entendus. Je crois qu'il n'y a pas eu d'entente. Il n'y a pas eu d'entente dans la mesure où je vous disais tantôt, on n'a pas associé en amont les concernés. Qu'est-ce qu'on veut évaluer? Quels sont les objectifs de l'évaluation? Vous posez toujours ce problème. Et nous disons, les problèmes de l'école, ce n'est pas ça. Mais l'État en toute souveraineté ne peut pas décider pour vous? Non, mais cette évaluation, je dis et je répète, peut-être que je ne me suis pas bien renseigné, mais quand moi j'ai fouillé les tests, je ne vois pas ce test-là de loi qui prévoit ce type d'évaluation. Ce qui est prévu, c'est des recyclages et la formation continue. Et je dis, les personnes à même de renseigner l'autorité sur la pratique pédagogique et les remédiations à faire, ce sont les inspecteurs et les conseillers pédagogiques. Mais combien d'inspecteurs avons-nous? Je dois vous dire ici aujourd'hui que nous avons 72 inspecteurs en activité et 74 à la retraite.
le total, pour tout le Bénin? Ça fait 146 pour tout le Bénin. Et si on doit oublier ceux qui sont à la retraite, ça fait 72 en activité. Les conseils pédagogiques, il y a environ 400. Et c'est là le problème, c'est-à-dire un décret a été pris pour que l'on reverse ceux qui sont nommés dans le corps des conseils pédagogiques et qu'on les forme. Et après, parce que ce sont les dispositions transitoires du décret 2015-592 du 11 novembre, je crois, du 21 novembre 2015 portant statut particulier des corps des personnels enseignants de l'enseignement du second degré. Mais en janvier septembre 2018, on a fait semblant de lancer la formation de ces conseils pédagogiques. Pourquoi dites-vous semblant? Puisqu'on a suivi le lancement. Non, mais après le lancement, oui, je mets au défi l'autorité qui va nous dire aujourd'hui que cette formation a continué. Mais après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a balancé ces conseils pédagogiques un peu partout. Mais là n'est pas la solution. Il faut recruter les conseils pédagogiques et les former. Il faut recruter les inspecteurs et les former. Et si on fait ce recrutement-là avec les moyens dont on dispose, parce que lorsqu'on a des moyens, je vous dis, c'est des moyens que l'État béninois est en train d'avoir de la part du partenariat mondial pour l'éducation. C'est ça la réalité. Maintenant, lorsque vous avez des moyens de la part des partenaires, il faut savoir argumenter et savoir orienter ces moyens-là. Donc, il faut recruter les inspecteurs et les former. Il faut recruter les conseillers pédagogiques et les former. Et là, lorsque un enseignant aura la chance d'être visité au moins une fois là par un inspecteur ou un conseiller pédagogique, je crois que on pourra déceler réellement les problèmes du système éducatif. Pourquoi? Parce que très souvent, il n'est pas rare de constater qu'après quelques visites de classe, les CP, les inspecteurs font le point, rendent compte à la direction de l'inspection pédagogique de l'innovation et de la qualité, la DIPIC, et nous nous retrouvons en ce qu'on appelle animation pédagogique de zone. Donc, pour déceler les problèmes qui se posent sur le terrain en matière de l'APC, enseignement et apprentissage, évaluation, là, il faut se référer aux inspecteurs et aux conseils pédagogiques qui sont en nombre suffisant. Et on veut évaluer encore ces conseils pédagogiques-là. Seuls les inspecteurs ne seront pas évalués, on dit, ils vont corriger. Soit en 12 en activité, soit en 14 à la retraite, ce sont eux qui vont corriger. Je crois que cette méthode n'est pas la meilleure. Et parlant des problèmes de l'éducation... On y revient avec votre émission. Oui, mais là, quand je suis à Dinan, ça me fait un peu froid parce qu'on a eu comme de l'effervescence quand la nouvelle nous est parvenue qu'un terrain d'entente a été trouvé. À Dinan, on croit savoir qu'il n'y a pas de note officielle. C'est vrai, on a cherché les notes officielles, on ne les a pas encore eues. Peut-être que ça va nous parvenir le week-end, sait-on jamais. Mais dites, vous aussi, vous avez participé, même si c'est indirectement, à ces travaux. Est-ce qu'on peut être rassuré que les deux parties se sont finalement entendues ou il reste encore du chemin? Bon, souffrez que je ne livre pas les conclusions officielles, en tout cas. Pour les parents, parce que les parents... Le résumé du conseil extraordinaire d'hier, c'est le ministre même qui a fait l'ouverture, il était présent. C'était un seul point à l'ordre du jour. Mais souffrez que je ne parle pas de ça tout de suite. Ok, pas de problème. La problématique de tests inexistants par rapport à cette composition, c'est rangé au placard ou bien les enseignants continuent de brandir cela? Test inexistant, aucun test n'a parlé qu'à un moment donné, il faut aller évaluer la capacité intellectuelle des enseignants. Aucun test ne le dit. Vous demandez aux autorités toujours de rester légalistes. Oui, aucun test ne le dit. Aucun test ne le dit. Mais lorsque nous soulignons ces insuffisances-là, ce n'est pas que nous fuyons l'évaluation. C'est qu'il faut clarifier les choses. Sinon, les gens vont croire que c'est parce que nous-mêmes, nous n'avons pas le niveau que nous fuyons ces évaluations-là. C'est faux. Le niveau, si tu ne l'as pas, tu ne peux même pas faire 3 mois dans la salle. Ça, là, c'est clair.
si tu ne peux pas enseigner dans la salle, les élèves se plaignent tellement qu'on va te retirer la classe. On finira par te retirer la classe. Tu ne peux même pas faire 3 mois. Une petite avancée, tout de même, suite à cette rencontre. Bon, suite à cette rencontre, M. Joël Souffré, que j'ai dit qu'il n'y a rien pour le moment, mais ce qui est clair, les syndicats qui étaient représentés, qui sont représentés au CSDS, ces syndicats-là sont tous affiliés à des centrales données et qui se retrouvent dans une fédération. La mienne, qui est la FISEN, a déjà dit que c'est le boycott. Et vous, à la COSI, j'ai lu, et je crois que c'est hier demain, qui a signé aussi la déclaration pour dire qu'il y a une voix qui compte. Voilà, qui dit donc les autres vont finir par emboîter le pas. Même si certains font croire au ministre qu'en déplaçant la date qu'ils peuvent composer, ça ne tiendra pas. Ah bon? Oui, ça c'est clair. Vous parlez de façon péremptoire? Non, je parle de façon convaincue. Et l'autre chose, c'est que lorsque on dit on veut évaluer, c'est le primaire, c'est tout ce qu'on dit sur les enseignants. C'est tout ce qu'on raconte sur l'enseignant. C'est ça qui a amené les enseignants du primaire à dire nous irons nous faire évaluer. Pour montrer à ces gens que ce n'est pas le niveau intellectuel des enseignants qui pose problème. C'est pourquoi ils sont allés pour une première fois. Mais lorsque nous avons constaté que ceux-là, en réalité, n'avaient pas un plan, n'avaient pas de boussole, ils ne savaient pas là où ils allaient, et que chaque fois, c'est pourquoi je me pose la question, si chaque mercredi, on doit se retrouver en conseil des ministres et sortir cette décision, ça ne vaut pas la peine. C'est pourquoi les autres, ceux du primaire, ont boycotté la seconde évaluation et ont dit il n'y a pas question qu'on nous évalue. Si vous n'avez pas de plan de formation, laissez-nous continuer. Parce qu'à un moment donné, ceux qui sont aux commandes maintenant, ils sont venus voir le Bénin à un moment donné. Et l'éducation du Bénin regresse. Mais j'ai dit, en réalité, les gens ne savent pas pourquoi ça regresse. C'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, lorsque vous administrez le cours, est-ce que nous sommes sûrs que ces élèves, en rentrant à la maison, reprennent? Il y a d'autres qui ont la volonté de faire, mais ne trouvent pas des éléments pour les accompagner. Vous savez, il y a un collège ou bien un complexe qu'on appelle CS Le Pharaon. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Pas de publicité, hein? Allez-y, oui. Non, ce n'est pas pour dire que là-bas, ils font mieux. Hein. Mais là-bas, les gens connaissent cette école-là. Ils ont recruté d'enseignants là. J'ai demandé aux amis qui sont là-bas parce qu'ils m'ont appelé. J'ai dit, moi, je ne me promène plus. Et j'ai dit, est-ce qu'on vous a fait un test intellectuel comme les gens soutiennent ça là? Est-ce qu'il vous a fait avant de vous recruter? Et il dit non, qu'on ne nous a pas fait ça. Mieux, lorsque vous n'êtes pas du domaine, au moins dans la maison du ministre, il y a 2 personnes qui sont enseignantes et qui sont enseignantes au secondaire et qui enseignent. J'ai fait le même établissement avec certaines. Ça dit quoi? Au moins, il doit être renseigné sur ça. Et en écoutant le ministre à la télé, je me suis dit, mais il n'y a pas quelque chose qui soutient ce qu'il dit là. Il ne peut pas dire que nous avons fait telle étude, nous avons fait telle étude et que nous avons constaté ci, et suite à ça, nous avons pris telle décision. Ça serait meilleur pour nous tous. Que lorsque les gens pensent quelque chose, ce n'est pas un cours d'université, et qu'on vienne et qu'on développe une théorie propre à soi seul, ça ne passe pas au Bénin. Le Bénin n'est pas un désert de compétences. Alessandra Dinan, vous pensez que les problèmes sont véritablement ailleurs, et quand je vous suis, la question du boycott est consommée. Ce n'est pas évident qu'on vous fasse entendre raison. Vous demandez alors qu'on repense le problème du système éducatif autrement. Mais ça doit être repensé, nous l'avons dit. Les problèmes qui minent l'école, nous l'avons dit. Nous avons dit il faut recruter le personnel d'encadrement pédagogique. Oui, c'est-à-dire les inspecteurs et les conseils pédagogiques. Mais il faut aussi penser à l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Je ne suis pas contre le point qui est en train de... Non, permettez-moi d'évoluer. Je ne suis pas contre le point qui est en train d'être fait là. Même si c'est connu, on veut reprendre, il n'y a pas de problème. Quelles sont les insuffisances en matière de salles de classe, en matière de laboratoire, de bibliothèque et tout ça. Parce que sans ça, on ne peut pas avoir un système éducatif de qualité. Il a dit tantôt, mais quand on administre le cours, est-ce que tous les apprenants reprennent ça à la maison? Ça veut dire quoi? Lorsqu'on prend tout un système, il y a plusieurs acteurs. Il y a les enseignants, il y a les parents, il y a les apprenants. Comment est-ce que les parents accompagnent l'école? Comment est-ce que l'État gère le système en ce qui concerne les conditions de vie et de travail des enseignants? Je dois vous dire... C'est un préalable important.
je dois vous dire que on a beau concevoir des programmes et mettre en œuvre des réformes et tout ça là. Mais lorsque les acteurs clés, que sont les enseignants, ne sont pas dans les conditions requises, je ne pense pas qu'on puisse avoir une école de qualité. Je dois vous dire que une formation des enseignants a commencé depuis 2011. Oui. Et nous sommes en 2018, bientôt 2019. Cette formation n'est pas encore terminée parce qu'il y a des écoles normales qui attendent des résultats. Lorsque vous avez des gens qui se trouvent dans cette situation-là et qui gagnent le même salaire depuis 11 ans, ils ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Il y a des actes administratifs qu'on attend par rapport à ceux qui ont fini cette formation-là. Il y en a qui attendent les décisions d'admission définitive. Ils sont déjà admis, hein? Ils attendent les décisions d'admission définitive. Juste les décisions. Ce n'est pas disponible. Ils attendent parce qu'il faut d'abord les décisions avant d'avoir les attestations. Donc, ils n'ont pas les décisions d'admission définitive, ils n'ont pas les attestations de diplôme. Je vais vous donner un autre exemple. Bientôt 2 ans qu'un travail a été fait. Et pour les arrêtés de mise en formation, en principe, pour mettre quelqu'un en formation, il fallait d'abord les arrêtés de mise en formation. Mais très souvent, la formation démarre et c'est après ça qu'on prend les arrêtés. Et ces arrêtés-là, c'est juste pour corriger quelques erreurs. Des erreurs au niveau des noms ou des erreurs au niveau de ce que nous appelons cohorte. On parle de cohorte, c'est-à-dire on vous classe dans une cohorte en fonction de votre profil d'entrée. Je vais donner 2 exemples. Lorsque vous entrez avec une maîtrise d'enseignement, vous êtes de la cohorte numéro 1. Lorsque vous entrez avec une licence d'enseignement, vous êtes de la cohorte numéro 2. Lorsque vous entrez avec une licence que les gens appellent autre, vous êtes de la cohorte 5, ainsi de suite. Mais des erreurs au niveau de ces cohortes-là, je vous dis, ça fait bientôt 2 ans que le projet d'arrêté dans le circuit. Lorsque nous nous sommes renseignés, on a dit, c'est déjà signé par le ministre des Enseignements secondaires, c'est déjà signé par le ministre de la Fonction publique. C'est bloqué au niveau du ministre de l'économie et des finances. Parce que c'est un arrêté interministériel. Je ne vous interromps pas, mais voilà autant de problèmes. Permettez que je demande la part de responsabilité de vous, acteurs du système. Lorsqu'on porte la casquette de syndicaliste, parce que syndicaliste, vous êtes, j'imagine, qu'on ne s'arrête pas qu'aux revendications. C'est vrai, vous faites bien déjà d'énumérer les possibilités de portes de sortie, des solutions qui peuvent aider à aller de l'avant. Mais ce que j'ai entendu, ce sont des actes qui n'épatent pas financièrement. En tout cas, pour qu'on puisse avoir les papiers que j'entends là. Mais qu'est-ce que vous avez pu faire, par exemple, pour permettre à l'autorité d'être informée des blocages éventuels qu'il y a à des niveaux donnés, pour permettre à l'éducation de mieux se porter sans ces goulots d'étranglement? Vous savez, lorsqu'il y a rentré le ministre de l'enseignement, sinon de l'éducation, les 3 confondus, hein, le ministre n'existe que lorsqu'il y a rentré. C'est fini. Lorsqu'on finit la rentrée, chacun, je ne sais pas ce qu'il gère après. Sinon, comment on peut signer un projet d'arrêté sur 6 mois, sur 1 an? Comment un projet d'arrêté peut rentrer dans un cycle qui fera 1 an? Mais lorsqu'on veut prendre un arrêté tout de suite pour dire qu'il y aura évaluation, ça ne fera pas 2 semaines, 1 semaine. Vous comprenez que c'est la mauvaise volonté de ceux qui nous dirigent. Non, vous entretenez avec eux, vous attirez leur attention sur ces couacs. Sinon, tu feras les couloirs du ministère tous les jours. Tu viens, c'est ceci, c'est à tel endroit, il y a ceci, le ministre a vu ça hier, il a dit qu'il a déjà signé, il faut envoyer ceci. C'est comme ça se présente. Je ne sais pas comment le Bénin se gère en réalité en matière éducative. C'est-à-dire, un ministre est là, tu sais que c'est ça fait partie des revendications qui ne sont pas à incidence financière. Donc, c'est des choses qu'on doit régler et que les actes administratifs qui doivent sortir pour que les enseignants bénéficient de l'avantage du salaire au moins au niveau où ils sont, ça ne sort pas. Il faut faire encore une grève pour cela. Et c'est lorsqu'ils verront une motion de grève qu'ils vont vous appeler la nuit, qu'ils vont vous appeler le jour, venez, cessez, c'est déjà ceci. C'est tous des engagements qu'on prend dans ce ministère-là. Je ne sais pas. J'ai dit à un ami qu'il nous faut les dockers. Il faut qu'on nomme des dockers au ministère. C'est mieux. C'est eux, ils gèrent mieux. Non, ils gèrent mieux. Parlons sérieux. Vous avez parlé tout à l'heure d'écoute plus favorable lorsqu'il y a un moyen de pression. Aujourd'hui, dans le contexte des nouveaux tests de loi, sinon
pour parler simple, des réformes. Est-ce que vous sachez plutôt que c'est beaucoup de risques en appelant les travailleurs boycott? Nous, on veut voir ça d'abord, comment ils vont appliquer ces tests-là. On va boycotter le 21. Nous, on veut voir comment ils vont appliquer ces tests-là et tout de suite. On sommes pressés même. Et ils savent que les tests ne représentent que ce que les gens veulent que ça représente. Lorsqu'ils vont faire ça, c'est que nous commençons par résister. Ah bon? Oui, le pays, lorsque ce n'est pas favorable pour vous, résister. Et c'est la Constitution qui nous donne ce pouvoir-là. Vous résistez jusqu'à ce que tout ce qui soit anticonstitutionnel soit rapporté. Et vite. J'attends, ça sera boycotté, rien ne sera fait. Okay. Monsieur Joël, tenez-vous tranquille. Et le 21, le test diagnostic sera boycotté. Et à la reprise, nous allons commencer les cours, il n'y aura rien. Ils vont trouver d'autres choses pour nous amener encore. Ça, c'est appelé à de l'incivisme, c'est une indiscipline face à une autorité. Non, je crois que le boycott a été une réussite le 28 juillet avec les enseignants du primaire. Donc, ce n'est pas un appel à l'incivisme. Et moi, je crois que nous allons travailler à ce que tous les syndicats membres du conseil sectoriel pour le dialogue social parlent d'une même voix. Parce que nous sommes forts lorsqu'il y a une unité d'action syndicale. Je vous ai dit tantôt, je n'ai pas entendu de syndicat après cette rencontre dire « nous nous sommes entendus ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème demeure. Et nous autres, nous conseillons au gouvernement de surseoir à cette évaluation. Pour les informations que j'ai eues là, c'est-à-dire l'échange autour des objectifs, c'est primordial. Et l'autorité aurait décidé, c'est dans une semaine, hein, et l'autorité aurait décidé de mettre en place un comité. Un comité qui va faire quoi avant une semaine? Qui aura quelle conclusion? Pour aller présenter quoi aux militants sur le terrain? Donc, c'est pour dire que cette évaluation prévue pour les 21-22 n'est pas opportune. Le mieux, c'est de surseoir à cela et d'orienter autrement les ressources que notre gouvernement serait en train de gagner auprès des partenaires. Qu'on retourne en formation parce que les problèmes, nous n'allons pas manquer de les évoquer. Voilà des gens qui ont des diplômes professionnels obtenus à titre payant depuis des années. On les tourne en rond. Des diplômes obtenus avant la date d'effet du contrat, des diplômes obtenus après la signature du contrat. Ces problèmes-là ne sont pas réglés. Les gens gagnent le même salaire depuis 11 ans. Même ceux qui n'ont pas les arrêtés de mise en formation. Ils sont dans la même situation. Il faut retourner maintenant ceux qui ont été formés pour le brevet d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire, BAPES, ou au professorat de l'enseignement technique, BAPET. Il faut les retourner en formation pour le CAPES. Et on a voulu corser les choses en prévoyant dans le nouveau décret un test. Mais nous ne sommes pas contre les tests. Si on nous invitait, par exemple, à faire les tests pour retourner à l'école normale, on pouvait comprendre. Encore que les promotions qui nous ont précédés n'ont pas été soumises à un test avant de retourner dans les écoles pour faire le CAPES et le CAPES. Donc, voilà les objectifs vers lesquels on doit orienter ces fonds-là. Oui, il faut dire que ces objectifs dont vous parlez, les préoccupations apparues comme doléances, ont motivé les grèves auxquelles les enseignants, élèves, parents d'élèves ont eu droit quelques mois plus tôt. On se le rappelle, le monde syndical est sorti carrément divisé après ces mouvements de débrayage qu'on ne rappelle plus. Aujourd'hui, c'est quoi le visage du monde syndical? Le monde syndical se porte très bien. Nous sommes là, c'est lorsque nous sentons la nécessité, c'est-à-dire l'urgence d'aller en grève, il y aura de motions de grève encore. Ah bon? Oui. Ça veut dire quoi? Le monde syndical n'est pas encore mort. Seulement que lorsque nous allons retourner vers la base, il y a d'autres qui seront en difficulté d'y aller. Mais d'autres ils vont partir sans aucune difficulté. Parce que je n'ai pas dit quelque chose et ils ont vu le contraire.
Ceux qui ont dit, ils ont vu le contraire, ils auront des difficultés à partir. Dans tous les cas, à la FISEN, nous... Donc, en ce moment, les travailleurs peuvent toujours être rassurés qu'il y a des gens qui portent leur voix. Et lorsque ça sera nécessaire, il aura encore des motions de grève. Et la grève durera plus de 10 jours. Ah bon? S'il en aura, elle durera plus de 10 jours. Ça, c'est contraire au test actuellement, vous le savez. Dans tous les cas, s'il y aura la grève, on nous fera la grève et elle durera plus de 10 jours. En tout cas, en attendant, le chef de l'État ne compte pas rester en marge de ce qui s'annonce comme un mouvement qui pourrait perturber l'école béninoise. L'année scolaire 2018-2019, le gouvernement béninois la voudra plus apaisée. Et pour cela, le chef de l'État, apprenons-nous, va rencontrer incessamment, sauf modification de dernière heure, le corps enseignant le 19 prochain. Les responsables des centrales et confédérations syndicales seront donc au palais. Alessandre Adjinan, ça pourrait être une rencontre ultime pour le rendez-vous de 21 prochain, où ça comptera essentiellement pour vos revendications. D'abord, la nouvelle, vous l'avez appris? Merci, nous avons appris la nouvelle, mais avant ça, je voudrais revenir sur comment se porte le monde syndical actuellement. Okay. Je crois qu'il y a des tests qui ont été votés et qui ont qui ont remis en cause des acquis et qui bâillonnent les libertés. Et pour renverser la tendance, il va falloir que le monde syndical soit uni. À l'heure actuelle, je dois reconnaître avec sincérité et honnêteté que le monde syndical est divisé. Mais on est en train de travailler à l'unité d'action. Moi, c'est ce qui importe pour moi. Parce que un syndicat, ou bien une confédération, ou bien une fédération, n'est pas en mesure de faire fléchir un gouvernement, quelle que soit sa force. Ça, il y a cette vérité-là. Donc, nous avons intérêt, c'est-à-dire, quand ma façon de communiquer est différente. Dans ma communication, je n'attaque jamais. Parce que lorsque vous attaquez, c'est-à-dire le gouvernement est satisfait qu'il soit en train de se perdre, qu'il soit sur la bonne voie, il faudrait que nous nous retrouvions autour d'un idéal. L'idéal, c'est que qui peut nous mettre ensemble? Les syndicats ont leur autonomie. Les confédérations ont leur autonomie organisationnelle. Mais face à ce gouvernement, vous l'avez nous devons nous mettre ensemble. Il faut l'unité d'action. Alors, par rapport à cette rencontre... Bon, par rapport à cette rencontre, moi je ne sais pas. Oui. Je n'attends rien de cette rencontre. Vous m'excusez du peu. Oui, je n'attends rien parce que... Non, mais avec le chef de l'État, il a dit, s'il est convaincu de la pertinence de ce qui veut être fait, eh bien, il accompagne. Mais si on n'arrive pas à le convaincre du contraire... Moi, je respecte l'autorité, mais j'ai eu à vivre des choses. Pendant la grève, le chef de l'État a rencontré les secrétaires généraux des confédérations et centrales syndicales. Mais c'était pour leur présenter sa vision des choses. D'ailleurs, on ne négocie pas au palais. Il y a un cadre bien précis pour les négociations au gouvernement central. En dehors de ça, d'autres travailleurs, d'autres secteurs ont été rencontrés. Les agents de santé ont été rencontrés. Et le chef de l'État a évoqué des dates pour régler leurs problèmes. Mais après, c'est le droit de grève qu'on leur a arraché. Et voilà, ce qui s'est passé, les problèmes n'ont pas été réglés. Pour conclure, je dis, pour gouverner un pays et le conduire au développement, on ne doit pas bâillonner les libertés. Réduire le nombre de jours de grève à 10, ce n'est pas ça la solution. C'est une bombe. Et le mieux, c'est de revoir les choses, privilégier le dialogue et donner aux travailleurs. Merci Alessandre Adjinan et Jean-Eudes. Quelques secondes. Tout mon temps est parti. C'est l'essentiel. Au fait, nous attendons que les gens retrouvent leur raison
et qu'on laisse tomber ce qui est en train de se dire là et qu'on pense réellement à sauver le système éducatif, ce qui sera un gage heureux de développement pour nous tous. Parce que l'école à la base, l'école au secondaire, elle doit vivre et être une école de qualité pour donner des éléments de qualité à la nation. Merci à vous, Jean-Eudes Thomas. Merci également à Alessandra Dina. Chers téléspectateurs, merci. Ce dossier, oui, il faut l'appeler ainsi. Nous le suivons de très près pour vous. La rencontre 19 prochain, si ce qui est, on reviendra ici pour vous servir la quintessence. Je vous compagnie sur cette citation de l'écrivain et philosophe français Jean-Paul Sartre. Je le cite, « Plus clair la lumière, plus sombre l'obscurité. Il est impossible d'apprécier correctement la lumière sans connaître les ténèbres. » Bonne suite de méditation chez vous. Demain, un autre jour. À très vite.